Bienvenue dans Ticosé Business, toujours avec les mêmes, Loïc et Judicaël. On va toujours rappeler qui on est. Je vais commencer par toi, Loïc. Présente-toi. Et tout de suite, tu vois, je te mets dans le mood. Je n'ai pas changé, mais moi c'est Loïc, hein. Je suis à l'île de la Réunion, toujours, et fier de l'être. Et ben voilà, je suis entrepreneur dans le domaine du voyage. Et ben, comme tous les jeudis, on va faire cette petite présentation avec mon ami. Et on est là. Voilà. Moi, je vais me présenter, Judicaël, de l'île de la Réunion, dans le sud exactement, entrepreneur aussi dans le voyage depuis 6 ans maintenant, 6 ans. Je pense qu'on a une expérience assez légitime de parler de business. Donc, c'est pour ça qu'on se lance dans des petits podcasts version 974, parce que il y en a pas beaucoup ici qui le font. Il y en a un petit peu, mais on a voulu faire ce petit podcast et on est parti dessus. Donc, aujourd'hui, on va parler de comment passer à l'action, les amis. Comment passer à l'action? Ça, c'est une chose très importante dans le business. Si vous ne faites pas ça, il n'y a rien qui est bon. Les amis, il n'y a rien qui est bon. Donc, avec ça, normalement, si vous passez à l'action, il y a une grande partie du business qui commence. Donc, on va parler sur plusieurs points. Comme d'habitude, on va parler de 4 points et puis on va parler ça ensemble. Aujourd'hui, ça va être plus moi qui va parler parce que notre ami Loïc était un petit peu en retard. Ça arrive, ça arrive. Et les Donc, aléas du métier, voilà, comme les aléas du métier, et puis qu'on a une famille, ça se comprend. Et en plus, ils sont en vacances. Donc, ça va être moi qui va parler un peu plus, mais vous inquiétez pas, j'ai des questions aussi pour lui. Donc, il ne va pas rester sans rien faire, hein, ce monsieur. Donc, le premier point, on va parler de la clarté absolue sur le pourquoi, les amis. Le pourquoi, c'est très, très important. Avant d'agir, il faut savoir pourquoi on veut agir. Donc, c'est très important, le pourquoi. Si ton objectif est flou, ta motivation sera fragile, bien sûr. Et un pourquoi puissant, comme sortir de ta famille, comme sortir de ta famille de la galère, atteindre ta liberté ou prouver toi-même que tu es capable, donnera une méga énergie. Moi, ça fait péter, hein, comme on dit. Et, ça va passer de ta zéro envie au max, donc à 100%. Le pourquoi, c'est très important. J'ai toujours dit en plus à Loïc, ça c'est un truc que j'ai dit souvent, mets ton pourquoi sur un papier et mets-le où c'est visible. Et moi, comme je dis tout le temps, où c'est le plus visible, c'est où? Le frigo. d'eau, bien sûr. Le frigo, les amis, il y a pas, on va tout le temps manger, on va boire, que ce soit dans n'importe quel pays, on boit, on mange, et c'est là qu'on passe. Et après le WC, il y a le frigo. Il faut être clair dessus. C'est deux points où on y va souvent. Et pour se rappeler de pourquoi, pour que ça fasse tout le temps un petit étincelle, et ben c'est pour ça qu'il faut le mettre avec un bon petit affiche avec écrit dessus votre pourquoi. Et d'ailleurs, on va demander à notre Loïc son pourquoi. Après, on va passer avec moi, bien sûr, mais on va commencer avec Loïc. C'était quoi son pourquoi pour commencer? Vas-y, dis-nous tout. Pourquoi? Ben, comme tu as dit, hein, on, on écoute bien sûr celle qui était là avant nous pour placer son pourquoi. Et effectivement, mon pourquoi, il est pas sur mon frigo, mais par contre, il est dans la cuisine, comme je suis souvent en cuisine. Donc, mon pourquoi, il est dans la cuisine. Donc, c'est un année, mais après, tout ça a changé un petit peu. Donc, mon pourquoi à moi était de ramener ma famille, c'est-à-dire ma petite famille, mes enfants, ma femme, euh, vers un voyage ensemble. On voyage, on part, et voilà. Et du coup, j'ai accompli mon pourquoi. J'ai combattu pour arriver à mon pourquoi, parce que, vous savez, il y a beaucoup d'aléas dans la vie, il y a beaucoup de trucs qui se passent. Et du coup, l'année dernière, j'ai pu réaliser mon premier pourquoi. Donc ça, c'était génial. Il y a plein de souvenirs. J'ai pu ramener ma famille en voyage.
Et pas seulement un petit voyage, c'était un voyage où il valait le coup, quoi. Donc tout ça avec ma plateforme. Et donc voilà, mon premier pourquoi était tellement fort que je voulais que mes enfants découvrent ce premier voyage, voilà, qu'ils aient beaucoup de souvenirs. Donc c'est pourquoi je suis allé jusqu'au bout de mon pourquoi. Donc oui, faut avoir un pourquoi solide. Euh, Ça donne encore plus de motivation. Ça vous aide à travailler dur, fort tous les jours. Même quand vous dites j'ai envie d'abandonner, mais vous savez, vous n'avez pas encore accompli votre pourquoi. Donc vous donnez encore un max. Donc c'est très bien. Et j'ai pas qu'un pourquoi. J'ai encore d'autres. Ça va arriver. Ça va venir. Petit à petit, je travaille fort. En ce moment, on est au taquet là. Et on va dire rester à l'affût. On arrive. J'arrive en tout cas. Yes, yes. Et du coup, ben, pour ma part, les pourquoi, bien sûr, Loïc a bien résumé, on en a plusieurs. Avec les aléas de la vie, ça peut changer aussi. Moi aussi, j'avais un pourquoi fort dès le début, c'est que je voulais sortir de cette routine qu'on a, où on paye des factures, mais on est juste limite. Vous savez, c'est quoi? Il y a beaucoup, surtout à La Réunion, on est tous à peu près comme ça, à 90%, où on travaille, mais on est juste à la limite. Et moi, je voulais beaucoup plus. Donc, déjà, ça, c'était mon premier pourquoi quand je suis rentré chez notre société Travarium. Et du coup, les autres pourquoi, ben, j'en ai plusieurs. C'est bien sûr sortir, avoir plus d'argent, faire ce que je veux. Et depuis que j'ai découvert Dany, je veux sa vie directement. Moi, je le dis, hein, je suis fort. Je dis clairement, si Dany, tu regardes cette vidéo, je veux ta vie. Oui, oui. Je veux voyager chaque mois. Je veux qu'on me dise où tu es aujourd'hui parce que c'est après où est Charlie, on a où est Dany. On s'est amusé avec les autres collègues justement à ça. C'est Et qu'on, oui, bah, c'est oui. ouais, maintenant on essaye de deviner où il est. Donc là, on sait qu'il est à Las Vegas, mais on ne sait pas demain où il est. Donc voilà, c'est ça surtout. Je voulais ça et puis sortir de cette routine financière qu'on a tous et de juste payer les factures et pas profiter de la vie. Donc moi, je voulais en profiter de la vie. Et j'avais un autre petit pourquoi, mais il est toujours là, c'est que je voulais emmener aussi ma maman à voyager, on va dire, hors de l'Europe, parce elle a fait l'Europe, mais allez, j'aimais partir en Asie et trucs comme ça. Et j'ai pu l'emmener en Asie il y a déjà 3 ans. Là, j'ai posté dernièrement justement deux, trois souvenirs. Et voilà. Et du coup, avec Travarium, elle est dans Travarium aussi. Donc, du coup, on a pu partir là-bas et c'était top. Il n'y a pas mieux. Il n'y a pas mieux. Et du coup, c'est pour ça, le pourquoi est très important, c'est que ça donne des ailes. C'est pas comme la boisson. Là, c'est vraiment, ça donne des ailes et ça vous fait speeder comme jamais. Donc, ça veut dire que ben, quand vous êtes fatigué, vous vous rappelez pourquoi vous faites ça. Et je peux vous dire que même fatigué ou pas fatigué, allez, je continue encore 5 minutes, 10 minutes pour avoir des objectifs. Donc, je peux vous dire que c'est très, très fort. Et c'est pour ça que je vous ai dit d'essayer de le mettre où vous passez le plus le temps, que ce soit plus visible, parce que des fois, ça peut arriver avec tous les aléas de la vie qu'on oublie. Mais quand on a un petit rappel comme ça, je peux vous dire, Hmm, ah, faut repartir. Donc, il faut toujours poser cette question, qu'est-ce que je ne supporte plus dans ma vie actuelle et qu'est-ce que je ne veux vraiment à la place? Donc, ça, c'est une question que vous pouvez avoir en réflexion pour connaître votre pourquoi si vous n'en avez pas. Donc, ça, c'est le premier point. Ça a été un bon petit premier point. J'espère que vous avez aimé. On peut encore approfondir ce thème parce que le pourquoi, ça peut être, on peut en faire une demi-heure. Ouais, c'est très très large. On peut en faire une demi-heure de ça, mais je pense qu'on va revenir sur un autre épisode, peut-être sur le pourquoi, avec des invités. Ça va être encore un peu plus mieux structuré, ça va être super bon. Et on va passer au deuxième qui sont réduit la réflexion et augmente l'exécution. Donc ça, c'est un très bon point parce que beaucoup restent bloqués et restent ben, dans la paralysie de l'analyse. Donc, les personnes, ils réfléchissent trop, ils veulent que ce soit parfait.
attendre le bon moment qui ne viendra jamais. Donc, ça, je peux en parler personnellement parce que justement, euh, comme je vous ai dit la semaine dernière, perfectionniste, on réfléchit beaucoup. On réfléchit beaucoup. Donc moi, je suis passé à l'action tout de suite par contre, hein. Le premier mois, paf, paf, paf. Le deuxième, voilà, j'ai enchaîné. Et puis, j'ai eu ce moment de réflexion. Je me dis, peut-être je ne suis pas assez qualifié ou peut-être, voilà. Et cette réflexion, je pense que ça tue beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens. Parce que le business, que ce soit en général, c'est simple, c'est de passer à l'action. C'est tout simplement passer à l'action. Que ce soit parfait, imparfait, que ce soit le moment, pas le bon moment, il faut le faire. Agir. Faut agir. Voilà, faut le faire, hein. Et je pense que Loïc aussi était dans ce même cas. Je pense qu'au bout d'un moment, il était dans une réflexion. Euh, ouais, En vrai, tout le monde passe par cette phase-là. Tout le monde a ces petites réflexions à un moment donné dans sa carrière, peu importe. Tout le monde a ça. Et du coup, ben voilà, il faut avoir ce mental-là pour se relever et repartir de plus belle, quoi. c'est ça. Parce que je peux vous dire que ben, c'est justement en passant à l'action que vous allez corriger tous ces petits trucs que vous réfléchissez. Tous ces petits défauts que vous dites, ah ouais, mais si je fais ça, non, si tu passes à l'action, après tu verras. Après tu verras parce que sinon tu vas jamais passer à l'action, tu vas être là pendant un mois, deux mois, trois mois. Euh, ouais, ben, d'abord je vais faire mes formations. Ok, c'est bien de faire des formations, il faut le faire. Il faut le faire des formations. Mais toujours à côté, passer à l'action, ne pas réfléchir parce que sinon vous allez attendre, 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 attendre et rien ne se passe pendant trois, quatre mois. Et je pense que c'est ça qui nous a tué un petit peu aussi euh, dans notre petit groupe, c'est qu'on s'est mis trop en réflexion et pas peut-être pas assez à l'action. Mais, Euh, ouais, mais c'est ce qui a été bon, c'est qu'on a eu ces moments de réflexion, mais à côté de ça, on n'avait pas encore les résultats qu'on attendait. Donc, ça se fait qu'aujourd'hui, on est toujours là et qu'on se bat pour avoir les résultats qu'on veut atteindre. voilà, Donc, tant que t'as pas vu les résultats, faut toujours continuer de se battre, en fait. c'est ça. Et tôt ou tard, il y aura du résultat. Je peux vous dire que chaque action emmène du résultat, que ce soit peut-être pas tout de suite, vous ne le sentez peut-être pas tout de suite, mais au fur et à mesure, voilà, ça se voit. Nous, ça fait 6 ans, on voit les résultats, on n'a plus la même façon de parler, on n'a plus la même façon de passer à l'action. On n'a plus la même façon d'interagir. Voilà, c'est un changement. Et même les gens à l'extérieur, ils nous disent souvent, t'es plus le même, t'es plus pareil. Donc voilà. Ça, de toute façon, je pense qu'on va revenir aussi ça parce que ça va emmener quelque chose aussi quand les gens vous disent on n'est plus pareil. C'est un autre domaine qu'on va en parler. Je pense ça aussi longuement. C'était la famille, les amis. Vous allez voir, il y a aussi un gros, gros débat là-dessus qui va vous emmener à passer à l'action plus et à pas voir sur les côtés. Donc, passer à l'action, la passe à l'action imparfaite, même petite, agis maintenant, corrige plus tard. Les résultats viennent de l'exécution et pas des pensées. Donc, ça, je pense que c'est une phrase qui est assez intelligente, qui résume bien le petit point là. Donc voilà, c'est un petit point qu'on aime bien. Je pense que là, je pense qu'on a atteint le fond du point. On va passer au troisième, puisqu'on en a quatre. On ne veut pas que ça fasse trop trop long pour vous aussi. Donc le troisième, c'est redéfinis ta relation à la peur. Donc ça rejoint un petit peu ce qu'on a vu la semaine dernière. Donc, la peur n'est pas un signal d'arrêt, c'est un signal d'expansion. Si tu ressens de la peur, c'est probablement que tu es en train de sortir de ta zone de confort, donc tu avances. Oui, quand tu as la peur qui arrive, c'est que tu sors de ta zone de confort. On a tous une zone de confort, on a tous notre bulle. Et quand on sort, généralement, quand on essaie de sortir un petit peu, on est là, on se bloque, on reste dedans. Non, non. C'est quand Ça tu nous sors, dérange. voilà. C'est quand tu sors que ça va aller mieux. Donc, cette bulle, des fois, c'est aussi les croyances limitantes qu'on parlait justement la semaine dernière. Voilà. Donc, les croyances limitantes, on les a vues.
Ça, faut une croix dessus. On est plus fort que ça. La peur, il y a la peur qui est bon et le mauvais aussi. Il faut savoir ressentir les deux en fait. Il C'est ça, faut, c'est selon les émotions. selon nos émotions, voilà. Et essayer de faire une réflexion, quoi, pourquoi, qu'est-ce que je devrais faire. Et de toute façon, la peur peut vous aider aussi. Je sais que la peur peut vous aider. Donc, euh, vous voyez en face de vous deux timides à la base. Si, alors, juste pour avoir, pour que les gens comprennent bien, un petit résumé. Chaque artiste est comme ça. Chaque artiste, que ce soit les plus grands, les nouveaux, les débutants, quand ils ont une scène, ben, le premier truc, c'est la peur, en fait. C'est la peur. Et quand ils montent sur scène, ben, c'est avec la peur qu'ils montent sur scène, en fait. Et quand ils sont sur scène, ben, cette peur-là se transforme. Et c'est ça que chacun d'entre nous doit avoir dans la vie au quotidien, en fait. C'est d'avoir cette peur-là et faire avec cette peur, avancer avec cette peur, combattre, aller plus fort, aller chercher, en fait, jusqu'à où. Avant de la fuir, il faut la combattre et marcher avec. Et je pense que ça c'est le truc qui est le mieux. Ben, comme a dit Loïc, et justement, on est dans le milieu un peu artistique aussi, tous les deux. Parcours différents, mais voilà. Et moi, j'ai commencé, justement, j'avais beaucoup peur. J'étais très timide, très timide avant. Et pour ça, ben, j'ai combattu ça en faisant de la radio et, surtout en étant DJ. Mais DJ, c'était plus pour la musique, mais j'ai fait la radio exprès pour justement permettre d'aller plus de l'avant. Et ben, je peux vous dire que j'ai mis la peur avec moi, parce que quand on vous met, peut-être, ça devait être 3 mois après mon intégration à la radio, et je dois faire une scène où il y a plus de 5000, 6000 personnes en face de vous, je peux vous dire que on n'a pas le choix, on doit y aller. Voilà, le trouillemètre est au maximum, mais on doit passer à l'action, on doit avancer. Parce que, une, c'est notre métier, et deux, on aime ça. Donc, ben, il fallait que j'y aille, et puis ça s'est très bien passé, hein, ça s'est très bien passé. Je me suis trompé, hein, je me suis trompé à l'époque, mais, voilà, on se sert de ça, on rebondit là-dessus, et voilà, il faut toujours rebondir sur ses peurs et avancer avec. Et je peux vous dire, ça vous donne une force encore un peu plus, encore. Je peux vous dire que ça peut même être plus fort que si vous n'avez pas peur. Moi, j'aime bien dire ça. Donc, ouais, comme dit notre ami Diane, c'est une arme. C'est une arme aussi. Donc, on ne va pas revenir sur les croyances limitantes. Je pense que là, on a déjà vu. Comme on vous a dit, on n'a pas besoin d'être prêt. C'est juste d'y aller. Let's go. Fais avec la peur. Et voilà. Fais avec et pas sans aide. Faut que la peur soit là. Parce que c'est très important, la peur aussi. Mais il ne faut pas la fuir. Il faut surtout pas la fuir. Il faut la combattre et rester avec elle. Ça va vous aider. Donc, je pense que c'était un petit point. En plus, on a parlé un peu du perso. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, voilà, vous savez, on est un peu dans le milieu artistique aussi. On est dans notre cause business, hein, donc Voilà, c'est tout simplement ça. voilà. Donc, ouais, ça, j'aime bien. Donc, d'ailleurs, il faudra qu'on fasse. On a beaucoup de points, hein, on a beaucoup de petits causés business qui C'est arrivent. normal. Les idées, ça fuse. Ça fuse là-dedans, on n'est pas tout seil. Voilà. Et là, on a plein de titres, plein d'épisodes à vous faire là. Et je pense que j'espère que vous allez aimer. Donc, n'hésitez pas à nous donner la force dessus. Bientôt, je vais mettre le lien aussi sur YouTube avec celle-là de Loïc parce on va être sur YouTube aussi. Donc, vous pouvez en profiter et télécharger, mettre pour vous aussi, il n'y a pas de souci. Donc, on va aborder le dernier point qui est suis une discipline, pas la motivation. Ah, Hmm. Ah, waouh. ça, Tu connais ton kata, je connais mon kata, je connais mon karaté. oui, oui. Ça, c'est pas mal.
Ça, c'est une motivation. La motivation est une émotion, les amis. Elle monte, elle descend. La discipline, c'est constant. C'est ce que vous faites. C'est pas une envie. Ça se construit. C'est ce qui construit le business. Donc, c'est des actions simples que vous pouvez faire tous les jours, qu'elles soient petites ou grandes, mais que ça soit régulier. Donc, la discipline, c'est quelque chose qui est régulier. Euh, Sachant qu'on est des gens qui ont, côté discipline, je parle pour moi, c'est très compliqué. Donc, je parle de la discipline générale, mais la discipline en business, c'est très, très important. Et même dans le général, je peux vous dire que ça peut vous aider aussi. Donc, c'est très lié. C'est vrai que la discipline, avoir un agenda, faire votre emploi du temps, très important. Parce que vous pouvez perdre du temps pour rien du tout, les amis. Dans le business surtout, oui, parce que Ah, ça, il y a beaucoup de trucs qui viennent, ça part, et si t'es pas organisé, si t'as pas pris des notes, c'est c'est ça. chaud. Donc, la discipline, ça passe aussi par un agenda. Vous mettre directement vos actions à faire. Donc, si vous avez des actions à faire, de telle heure à telle heure, action, vous mettez. Pour cela qui, il faut faire du sport aussi. C'est une bonne discipline. C'est Donc, important. c'est très important. Donc, un minimum. euh, je sais que c'est difficile, même pour nous. Là, je parle pour moi aussi. Hein, c'est jusqu'à maintenant. Mais le sport, c'est très important et même si c'est 5 minutes ou 10 minutes par jour, mettez sur votre agenda 5-10 minutes, des petits abdos, Faut savoir l'intégrer dans voilà, le planning. c'est ça. Voilà. C'est très important. Donc, le côté agenda, le côté discipline technique, tout ça là, je pense, ça aussi, on va revenir dessus plus longuement parce que ça, c'est un truc qui est très, très vaste et on pourra en parler justement avec deux, trois invités aussi sur la discipline. Mais la discipline, c'est ce qui est le plus important dans le business. Ça fait partie de passer à l'action. Donc, il y a le passage à l'action et juste par derrière, il y a la discipline. Donc, vous alliez ces deux-là et c'est vraiment énorme. Donc, je peux vous dire qu'avec ça, c'est top. Donc, la discipline, comme on vous a dit, ça dépend ce que vous faites. Mais si c'est comme nous, un appel, plusieurs messages pendant 2 heures, ce que vous Suivi. avez à faire, les suivis, etc. Donc, c'est très, très important. Je sais que beaucoup le font et ça donne des résultats. Et je peux vous dire que sans discipline, vous n'aurez rien. C'est impossible. C'est comme si vous mettez, vous faites des pubs là et vous le faites 6 mois après, vous ne serez pas visible pour votre business. Il C'est à tous les jours. Je pense que ça, toi, tu peux en faut parler. être constant, Voilà. il faut être présent, voilà, il C'est faut ça. donner de son temps. C'est comme ça. C'est comme ça, ouais. La discipline, ça vient de là, ça vient de vous personnellement à être là physiquement, à être là moralement tous les jours, à être constant dans ce que vous faites. Très important. Ouais. Nous, la discipline, on l'a appris beaucoup avec le sport. Ah, parce que ça pleuve, que ça vente, que ça neige, Effectivement. entraînement, c'est entraînement. Il n'y a pas, on annule. Euh, Moi, Voilà, parce qu'il y en a des certains qui sont disciplinés depuis petit. Tu vois. Nous, ouais, on a commencé très jeune le sport, on en fait toujours. C'est dans le sang, on va dire. Et il y en a d'autres qu'il faut reprogrammer la discipline parce que ils ont eu un rythme de vie qui ont pas été adéquates avec certaines choses. Donc il y a certaines personnes, il faut reprogrammer cette discipline à recadrer, à repartir de plus belle, quoi. c'est ça, c'est ça. Il faut revenir sur cette discipline. Ça part, hein, on n'est pas là en donneur de leçons parce qu'on est les premiers dessus sur la discipline, je sais. Donc, en termes de sport, en ce moment, on est les premiers, c'est sûr. Mais dans le boulot, la discipline, c'est très important dans le sport. Je peux même vous dire, perso, dans la religion aussi, c'est pareil. Il faut une certaine discipline.
Euh, Quand il y a des trucs à faire, il faut le faire. Et c'est à chaque instant. Donc, la discipline, on voit que c'est vraiment, vraiment partout, et que ce soit dans plusieurs trucs. Donc, moi, j'aime bien dire, de toute façon, dans le mindset, dans tout ce qui dit mindset, le sport, la religion et le business, c'est exactement la même chose, les amis. C'est exactement la même chose. Et comment ça s'appelle ça? Une routine quotidienne. Voilà. Voilà, il Il faut être dedans. faut être dedans. Si vous voulez des résultats, de toute façon, dans les trois, il faut que vous soyez constant. Il faut qu'il y ait de la discipline. Donc, discipline, constance, ça va avec. Et dans les trois, pour avoir de la réussite, atteindre les objectifs, il faut être constant. Il y a pas d'autre chose. Ça, c'est sûr. Sur tout métier, de toute façon, c'est la même chose. S'il n'y a pas ça, vous n'aurez jamais rien. Donc, voilà, je pense qu'on est arrivé autour de ça. On va pas mettre plus dessus. On va en revenir sur la discipline beaucoup plus. Je vais un peu plus détaillé. Je préfère être large aujourd'hui. Donc, en conclusion, on va dire, ce ne sont pas des idées ou les interventions qui construisent un business, c'est surtout l'action, le quotidien, même petite, même imparfait. Et alors aujourd'hui, choisis une chose, fais-la et maintenant. N'attends pas. Donc reste constant. Ah, ça revient à ce qu'on disait la semaine dernière. Le bon moment, c'est maintenant. Et on va toujours le répéter. Le bon moment, c'est maintenant. Faites-le, faites les choses, passe à l'action. Vous avez rendez-vous avec votre avenir, on dit. Donc, n'hésitez pas à avancer. C'est ça, c'est ça. Donc, voilà pour le petit point passage à l'action. J'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à repartager. Je vais vous redonner le lien YouTube si vous voulez à tous nos contacts, ceux-là qui nous suivent. Merci de nous avoir écoutés. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour Ticosé Business sur passage à l'action 2, parce que ça, c'était la première partie. Le passage à l'action 2, il y aura une invitée. Elle n'est pas encore au courant, mais vu qu'elle est sur le live, je pense qu'on va lui dire maintenant. Diane, tu peux te préparer, tu seras avec nous parce que c'est passage à l'action quand on a des enfants et quand on a un boulot à côté. Donc, je pense qu'on va en parler pas mal et notre invitée, elle sait de quoi on parle. Donc, Diane, prépare-toi, tu seras avec nous la semaine prochaine. Je t'invite de suite. Ne prévois rien, On arrive. ne prévois rien, tu es avec nous, tu es obligé. Voilà. Donc, merci pour le podcast. Ça sera le mot de la fin.